compte qu'il y a du pus, je me rends compte que j'ai des blessures dans la tête et je commence à ressentir des douleurs. Ma peau devient blanche, mon cuir chevelu devient blanc et ça Hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis tellement heureuse de me retrouver aujourd'hui avec vous pour cette nouvelle vidéo. Et nous allons parler de mon évolution capillaire. Je vais partager avec vous mon évolution capillaire pendant ces 3 dernières années. Pour celles qui ne le savent pas, j'ai fait mon retour cheveux naturel en 2021. C'est vrai que j'avais promis de vous faire une story time pour vous expliquer pourquoi j'ai fait un retour aux cheveux naturels et comment je me suis retrouvée en fait à partager les astuces et les conseils pour prendre soin des cheveux au naturel. Déjà quand j'étais toute petite, c'est ma maman qui prenait soin de mes cheveux. C'est vrai qu'elle appliquait un ensemble de gestes que je ne comprenais pas. Elle ne m'expliquait pas forcément pourquoi elle mouillait mes cheveux avant de les peigner, pourquoi elle me taillait les bouts des cheveux tous les 3 à 6 mois. Elle m'expliquait vraiment pas, mais je remarquais quand même que ma maman avait certains gestes qu'elle appliquait au quotidien sur mes cheveux. Et bien évidemment, le défrisant et elle, ça faisait deux. Du coup, quand je pleurais tellement parce que mes cheveux me faisaient mal, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle devait me dire, bon, ok, on va pas défriser tes cheveux, mais on va souffler tes cheveux. C'est le thème qu'elle utilisait pour, en fait, mettre juste du pot sur mes cheveux, laisser poser 5 à 10 minutes et après laver. Donc, du coup, le pot ne défrisait pas totalement mes cheveux, mais ça faisait ce qu'on appelle communément souffler. Déjà, je me suis soufflé les cheveux. Donc, elle appliquait du défrisant sur mes cheveux et elle laissait poser 5 à 10 minutes et ensuite, elle allait laver. Du coup, mes cheveux n'étaient plus produits, ils étaient quand même souples et je pleurais moins. Donc, j'ai grandi dans cette atmosphère avec une maman qui prend soin de mes cheveux et qui, de temps en temps, touche du défrisant. Mais sauf que quand j'ai grandi et je suis allée dans une autre ville que la ville dans laquelle j'ai grandi avec ma maman, j'ai pris la décision en fait de me défriser vraiment les cheveux parce que j'avais remarqué que lorsque mes cheveux étaient durs et que je mettais du défrisant pour souffler, mes cheveux devenaient beaucoup plus mou et aussi je gagnais en longueur. Donc j'ai donc pris la décision un jour comme ça sur un coup de tête. Je me suis dit ok, je vais vraiment me défriser les cheveux. Vu que ma maman passait du temps à me souffler les cheveux, j'ai dit je vais défriser et je vais voir si mes cheveux vont arriver au dos parce que j'avais vraiment de longs cheveux à l'époque. Je vais mettre quelques images là pour que vous essayiez un peu de vous faire une idée de la taille de mes cheveux avant que je ne fasse mon retour aux cheveux naturels. Donc, je vais dans un salon de coiffure et je décide, j'achète 3 pots, de 3 pots en sachet. Pour celles qui connaissent, on a des pots en gamme qui existent au Cameroun et on a aussi des pots en sachet. J'achète 3 pots en sachet. Les pots en gamme, généralement, viennent avec plusieurs coquilles, des sérums et autres qu'on mélange avec des produits pour laver les cheveux avant d'appliquer et tout. Mais moi, j'avais pris des pots en sachet, donc qui viennent juste avec 2 contenances et ce qu'on fait, c'est qu'on mélange juste les deux et on applique sur les cheveux. Et le salon de coiffure dans lequel je suis partie, c'était un salon de coiffure où il y avait plusieurs personnes, il y avait beaucoup de monde. Du coup, ce sont des apprentis qui ont appliqué du coup sur mes cheveux. Mais bon, j'avais pas de problème avec ça. Je me disais que bon, même si elles sont apprenties, elles connaissent quand même le minimum, mettre le pot sur les cheveux dans un salon de coiffure, c'est la base, c'est le basique. Donc, je n'ai pas eu vraiment de problème ou de restriction à ce niveau-là. Je me suis assise, on a appliqué du défrisant sur mes cheveux. Communément, quand on met du défrisant, il faut patienter 30 à 45 minutes, le temps que les cheveux cuisent. C'est l'expression qu'on utilise, le temps que les cheveux cuisent. Du coup, j'étais assise là, j'étais devant le miroir, je regardais. Ça me faisait pas mal, ça me chauffait pas. Parce que généralement, quand on applique du pot sur tes cheveux, on va te demander au bout d'un certain temps, est-ce que ça chauffe, est-ce que ça brûle? Si tu dis oui, on va dire ok, il faut déjà qu'on lave. Si tu dis non, on va te dire non, ça veut dire que tu peux encore supporter, donc reste avec le pot sur tes cheveux et comme ça, le pot aura beaucoup plus d'effet en fait. Tes cheveux seront beaucoup plus beaux, beaucoup plus lisses après. Donc, je suis assise là devant le miroir, je regarde et je me rends compte au bout d'un moment que ma peau devient blanche. Mon cuir chevelu
devient blanc et ça faisait déjà comme si c'était en train de cuire. J'appelle la fille qui me pose sur mes cheveux, je lui dis qu'il faut déjà qu'on lave. Elle me dit, est-ce que ça fait mal? Est-ce que ça chauffe et tout? Je lui dis non, rien de tel, mais ce que je vois au miroir en fait m'inquiète, donc je préfère qu'on lave maintenant et qu'on laisse. C'est comme ça qu'elle a lavé mes cheveux, je n'avais rien, aucune douleur, rien, 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 rien. Mes cheveux avaient cuit, ils étaient longs, j'étais contente et tout. Je rentre à la maison, je dors, pas de problème, rien. Ce matin, quand je me réveille, je me rends compte que mon thé est mouillé en fait. Je sais pas je sais pas comment je peux vous expliquer ça. Lorsqu'on a une plaie, il y a souvent un liquide qui sort. Quand la plaie, elle est mouillée et tout, en fait, c'est ce même liquide qui était sur mon thé. Il s'était rempli. Sinon, là, j'ai dit, ok, mais c'est quoi ça? Quand je couvre le miroir, je me rends compte que mes cheveux sont collés. Je me rends compte qu'il y a du pus. Je me rends compte que j'ai des blessures dans la tête et je commence à ressentir des douleurs. Tout affolée, je décide d'en appeler ma maman et je lui explique la situation et tout. Et ma maman était coiffeuse à l'époque. Donc, dans son salon, bien évidemment, elle défrisait les cheveux des jeunes femmes et elle avait des pratiques, en fait, des techniques, des astuces qu'elle utilisait au cas où le pot te brûlait ou le pot n'avait pas la bonne réaction sur ton cuir chevelu et tout. Je lui explique, non, elle me dit ce que je dois faire, elle me dit ce que je dois appliquer et tout. Je lui dis, je vais aller à l'hôpital parce que ça fait tellement mal, j'ai des blessures remplies sur la tête. Elle me dit, si tu vas à l'hôpital, on va te raser la tête et les blessures vont cicatriser. Et laisse-moi te dire que si les blessures cicatrisent, à ces endroits, tu n'auras plus de cheveux. Sinon, là, encore une fois de plus que je me mets à paniquer. Déjà que j'avais mal, j'étais mal à l'aise et tout. Donc, pratiquement pendant 1 mois, 2 mois, j'avais des blessures sur la tête que je soignais avec ces recommandations, bien évidemment. Et après ces 2 mois, voire 3 mois, j'ai pu avoir mon cuir chevelu, pas comme avant. Il était désormais très sensible. Je ne parvenais plus à me faire des tresses normalement. À peine on arrêtait, j'avais mal. Mes cheveux sont devenus cassants. Bref, j'ai découvert en fait une autre texture sur mes cheveux. J'ai passé une phase un peu déprimante parce que je m'attendais pas à avoir un tel résultat. Comme je vous l'ai dit, j'avais pas l'habitude de défriser totalement mes cheveux. J'ai décidé ce jour de le faire parce que je voulais avoir des cheveux plus longs et beaucoup plus lisses que d'habitude. Mais sauf que je n'ai pas eu le résultat que j'attendais. Du moins, je n'ai pas eu le résultat que je voyais chez d'autres personnes et ça m'a fait paniquer. Sinon là, au bout de 6 mois, 7 mois, mes cheveux ne font que se casser de plus en plus, de plus en plus. Et je commence à détester le défrisant. Je commence à avoir des regrets. Je commence à avoir des remords. Je commence à me dire, peut-être que si je n'étais pas allée dans ce salon de coiffure, je ne me serais pas défrisé les cheveux. Mes cheveux ne seraient pas devenus comme ça et tout et tout. Je commence même à un moment donné à culpabiliser et à me dire que c'est de ma faute. Je n'aurais pas dû faire ça et tout. Et un jour, en scrollant sur les réseaux sociaux, je suis tombée sur une vidéo, en fait, d'une fille qui partageait des astuces, des conseils pour prendre soin de ses cheveux naturels. Et elle parlait particulièrement du défrisant et des inconvénients du défrisant. Après avoir vu sa vidéo, j'ai donc décidé d'aller sur le net, essayer de faire quelques petites recherches pour mieux comprendre ce qu'on mettait dans ce défrisant-là et comment ça pouvait affecter la santé, en fait, des femmes qui utilisent le défrisant au quotidien. C'est donc là que je me suis rendu compte que le défrisant est un produit tellement nocif pour nous les femmes et que nous devons arrêter vraiment de l'utiliser. Et puis encore, on voit des mamans qui appliquent du défrisant sur des enfants de 7 ans, sur des enfants de 5 ans, sur des enfants de 6 ans. Vraiment, ces mamans ne savent pas ce qu'elles font parce que des études ont même démontré, que le défrisant pouvait causer du cancer chez des femmes. En plus de donner des troubles hormonaux, du cancer, de l'hypertension, vraiment, le défrisant, c'est pas bon du tout. Ce sont des produits chimiques qui vont venir modifier la texture de vos cheveux, qui vont venir nuire à la santé de vos cuirs chevelus. Et avec le temps, vous pouvez vraiment perdre vos cheveux, comme moi j'ai perdu une bonne partie de mes cheveux, mais en plus de ça, ça peut vous rendre malade. Après donc avoir fait ces recherches, j'ai donc pris la décision de faire un retour aux cheveux naturels. Je me suis dit, plus jamais de défrisant sur mes cheveux. C'est donc comme ça que mon aventure dans le monde des femmes aux cheveux naturels
commence. C'est là où ma galère commence. Je me retrouve avec des cheveux qui sont abîmés. Je ne sais pas trop quoi faire, je sais pas comment commencer, je ne sais, j'étais perdue. Mais si j'ai un truc que j'avais au moins, c'était des vidéos de d'autres youtubeuses, comme moi d'ailleurs, comme ce que je suis en train de faire aujourd'hui, qui partageaient des astuces, des conseils sur le retour aux cheveux naturels, sur la texture des cheveux, sur comment prendre soin des cheveux au quotidien et tout et tout. Et j'ai passé mon temps à regarder ces vidéos, à consommer du contenu sur les différents réseaux sociaux, sur mes différents réseaux sociaux, des contenus qui parlaient en fait des cheveux naturels et des cheveux crépus. C'est comme ça que j'ai pu faire ma transition capillaire pendant 1 an et j'ai pu faire un retour aux cheveux naturels. Donc c'était ça en fait ma petite story time pour celles qui ne savent pas comment en fait je me suis retrouvée dans ce truc en fait de cheveux naturels et autres. Et avec le temps, à force d'apprendre sur les cheveux et tout, je me suis rendu compte que les femmes en fait appliquent du défrisant parce qu'elles ne savent pas, elles ne sont pas conscientes des dangers en fait qu'il y a dans l'utilisation des produits défrisants. Je me suis rendu compte que certes, il y a des personnes qui communiquent, mais nous ne sommes pas nombreuses sur les réseaux sociaux à vraiment communiquer là-dessus. Et je me suis donné donc pour mission de contribuer également, de soutenir celles qui sont déjà présentes sur les réseaux sociaux, qui bataillent au quotidien pour sensibiliser dans l'utilisation des produits défrisants, pour donner des conseils, des astuces pour que les femmes puissent garder leurs cheveux au naturel. C'est donc pour cette raison que moi également je me suis retrouvée sur les réseaux sociaux à partager mes astuces, mes conseils, comment j'ai pu faire mon retour aux cheveux naturels, comment j'ai pu m'en sortir et tout, et retrouver une texture 100% naturelle pour mes cheveux. Donc si tu regardes cette vidéo et que toi aussi tu as des cheveux naturel, vraiment c'est bien, je t'encourage, continue à garder tes cheveux naturels, mais si tu as des cheveux défrisés, vraiment je t'invite à arrêter de t'appliquer du défrisant sur les cheveux, c'est pas bon pour tes cheveux, c'est pas bon pour ton cuir chevelu et ce n'est même pas bon pour ta santé en général. Peut-être que tu as même déjà une maladie ou tu as même déjà certains petits trucs qui te dérangent au quotidien, mais tu ne sais pas que ces problèmes que tu as peuvent provenir en fait des produits, des défrisants que tu appliques sur tes cheveux. Donc le cuir chevelu, c'est une partie de notre corps, c'est une partie qui donne accès à notre tête, à notre cerveau. Donc imaginez, vous venez vous appliquer des produits chimiques sur la surface de votre tête. C'est normal, c'est naturel en fait que ces produits-là, à un moment donné, puissent pénétrer à l'intérieur de notre corps et nous causer des problèmes. Donc faites vraiment attention. Pour éviter que la vidéo ne soit longue, je ferai une deuxième partie. Comme je vous l'ai dit, on va parler de mon évolution capillaire. Ça, c'était la petite story time pour vous expliquer comment, en fait, je me suis retrouvée dans la publication sur les réseaux sociaux, des contenus qui donnent des conseils sur les cheveux naturels et comment moi je me suis retrouvée avec des cheveux naturels. Parce que certaines personnes pensent que peut-être que j'ai toujours eu des cheveux naturels et tout. Non. J'avais l'habitude de toucher au défrisant et disons que j'ai très vite subi le mauvais côté du défrisant et j'ai pris la décision parce que Dieu m'a quand même fait échapper à quelque chose. J'ai pris la décision en fait de ne plus recommencer. Et quand je faisais des recherches, j'étais tombée même sur une vidéo en fait d'une femme qui, depuis elle a appliqué du défrisant sur ses cheveux, elle n'a plus de cheveux sur la tête. Elle est obligée de porter des perruques. Elle a le crâne calciné, cicatrisé, c'est-à-dire, il y a plus moyen en fait qu'une chevelure puisse pousser sur sa tête. Et j'étais tellement choquée que je me suis dit, waouh, j'ai vraiment échappé à quelque chose. Autant ne même plus recommencer. Et je vais aussi sensibiliser celles qui ne savent pas, celles qui ne sont pas conscientes, en fait, des dangers qu'il y a à utiliser des défrisants. Donc, si tu es nouveau sur ma chaîne, vraiment, je t'invite à t'abonner, à rejoindre ma communauté, la communauté des personnes qui prennent soin de leurs cheveux au naturel, la communauté de celles qui détestent les défrisants, la communauté de celles qui militent au quotidien pour que les femmes soient conscientes, en fait, des enjeux qu'il y a derrière l'utilisation des produits défrisants ou derrière l'utilisation de produits naturels pour prendre soin de leurs cheveux.
Je t'invite vraiment à me lâcher un gros pouce bleu pour soutenir ma chaîne, pour me donner un peu plus de visibilité, pour que d'autres femmes comme toi puissent tomber sur ce contenu, puissent prendre conscience également que des produits défrisants, c'est pas bien pour nous au quotidien. N'hésite pas à me laisser un commentaire et à me retrouver sur mes différents réseaux sociaux. Je suis également sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram et sur Snapchat sous le nom Une Nappy. Et si tu veux me laisser un mail et si tu veux des conseils beaucoup plus personnalisés, tu peux me contacter unappy@gmail.com. On se retrouve dans la deuxième partie de ma vidéo où on parlera de comment j'ai fait mon retour aux cheveux naturels. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!